Bonjour, l'objet de ce webinaire est de vous présenter l'appareil que vous voyez ici, qu'on appelle généralement Billano. Alors de manière un peu plus savante, c'est le température Billano. Cet appareil va nous permettre de mesurer la déformation d'un bitume sous l'effet de la chaleur pour des bitumes qui ramollissent généralement entre 28 et 150 degrés centigrades. Alors, c'est un essai ultra classique sur le bitume, mais on va le voir, dans des conditions nettement plus précises et mieux contrôlées que ce qui se faisait il y a quelques années encore. Et quand on parle de précision, ça commence dès la préparation. Les échantillons sont préparés, ouais, on va le voir, absolument rien n'est laissé au hasard. Là, ce sont les plaques sur lesquelles les échantillons vont être préparés, les bagues dans lesquelles le bitume va être coulé, et tout est fourni, hein. Les plaques sont fournies, les bagues sont fournies. Tout ça est contrôlé par la norme. Les caractéristiques des anneaux respectent la norme qu'on va rencontrer sur de nombreux autres aspects qui composent aussi bien la machine que ses accessoires. On voit là que le bitume est coulé. La quantité de bitume est contrainte par la dimension des anneaux, donc il est inutile de peser. Voilà. La préparation se poursuit et au-delà de l'aspect des instruments et du matériel, on voit qu'il s'agit d'un essai précis et qui demande aux techniciens à être méticuleux. Le surplus du bitume est enlevé avec une spatule qui a été chauffée. Tout est chaud. Donc voilà, là, les anneaux sont prêts avec la bonne quantité de bitume. Les anneaux remplis sont placés sur le support qu'on voit là, qui est fourni bien sûr. On voit le technicien placer aussi les dispositifs de centrage des billes. Donc là, on voit bien le support avec une partie basse importante sur laquelle le bitume va se poser après avoir parcouru les 2,5 cm de l'essai. L'ensemble est placé dans le bécher et le liquide qui attend à bonne température. Alors ici, c'est un bécher rempli d'eau, parce que l'échantillon testé dans cet essai-là ne nécessite pas de dépasser les 80 degrés. L'ensemble préchauffé est placé avec précaution sur l'appareil automatique. Là, on voit le dispositif qui permet de mesurer la température en continu pendant toute la durée de l'essai. Tout est prêt pour disposer les billes en acier qui, elles aussi, sont soumises à la norme et fournies, bien sûr, avec l'appareil. Elles feront d'ailleurs partie des points de vérification métrologique. Positionnement important. Le chauffage et donc la montée en température, ici, sont assurés par une plaque halogène. Bon, c'est la technologie simplement la meilleure, hein, c'est la plus réactive et la plus contrôlable. La montée en température est homogène dans le bain grâce à l'agitateur magnétique que l'on voit tourner sur le fond. C'est classique, ça marche très bien. Donc là, l'appareil chauffe, la température monte régulièrement et c'est cette régularité qui est un autre aspect important de la norme. Il faut monter de manière régulière, donc à la vitesse de 5 degrés centigrades par minute.
le temps, le terme correct, c'est gradient, hein, un gradient de 5 degrés centigrades par minute, et qu'il faut pouvoir contrôler de manière régulière. Le respect du gradient est un aspect vraiment critique de la norme et donc aussi de cet appareil. J'y reviendrai un petit peu plus loin euh, avec d'autres aspects. Donc là, on va assister en direct à l'essai. On voit, enfin on devine que le bitume commence à descendre lentement sous les anneaux, sous les effets combinés de la montée en température et de la gravité, c'est-à-dire du poids des billes. Alors il faut que ce soit précis parce que un gradient de 5 degrés par minute, ça fait que la température monte assez rapidement. Et surtout, il y a un moment où tout s'accélère. Et c'est justement lors de cette accélération que l'appareil doit être capable de déterminer exactement à quelle température l'échantillon de bitume aura parcouru 2,5 cm. Et la précision de cette détection doit être au minimum de 0,4 mm. Alors c'est facile pour un laser, pour un œil humain, c'est un peu plus difficile. Là, ce qui s'est éteint, c'est lorsque le bitume est descendu, que la distance a été parcourue et le chauffage halogène s'est arrêté. Donc c'est automatique, l'appareil ne continuera pas à chauffer. L'essai proprement dit est terminé, on voit que le bitume est descendu, il repose sur la base du support, là on peut le voir, ce qui facilitera le nettoyage en vue du prochain test. Là on voit les mesures une fois le test terminé. Alors tout à l'heure, je parlais de l'importance du suivi et du respect du gradient. Le grand écran qu'on voit là permet un suivi visuel de ce gradient. Donc la vitesse de montée en température, c'est évidemment très intéressant, notamment parce que toute irrégularité se verrait assez rapidement sur cet écran. Et là, le ventilateur qu'on voit à l'arrière servira à refroidir rapidement le dispositif. Alors, il tourne très vite. Là, il est en train de tourner, on ne le voit pas parce que ça va très très vite. Plusieurs choix technologiques ont été faits en raison des avantages qu'il présente. Bon, par exemple, l'utilisation d'une plaque halogène pour chauffer le bécher. Le gradient de 5 degrés par minute, mine de rien, est assez exigeant, hein. La technologie halogène permet justement de bien contrôler cette montée en température assez rapide, sans présenter les mêmes risques que le gaz, par exemple. La technologie halogène permet aussi d'éviter d'avoir une inertie thermique trop importante. Ça veut dire que lorsque le chauffage se coupe, ça cesse effectivement de faire monter la température. Ça fait partie de la dimension contrôle que permet justement cette technologie halogène. Et enfin, bon, c'est aussi un avantage, hein, c'est-à-dire que l'halogène éclaire le dispositif, ce qui est assez pratique pour visualiser et surveiller l'essai pendant son déroulement. Autre choix technique, l'utilisation de faisceaux laser. Donc là, on voit l'émetteur laser. Il présente plusieurs avantages, hein. Il est précis. Il permet de prendre la température du bain au moment précis où, où le bitume est descendu de 2,5 cm. Et les 0,4 degrés d'écart max qui sont fixés par la norme sont vraiment très largement et très facilement respectés. Ils sont pratiques aussi parce qu'un faisceau laser, c'est immatériel et donc ça ne nécessite pas d'entretien. Et comme il est visible, son positionnement, de la même façon que son bon fonctionnement pendant l'essai, sont assez faciles à vérifier pendant le fonctionnement de la machine. La température, enfin la gestion de la température plus exactement est cruciale. Le nom de l'essai le montre bien, ça s'appelle température bi-anneau. Premier avantage de l'appareil, je l'ai déjà évoqué, la courbe de température s'affiche en continu, en temps réel
et de manière prévisible par le technicien. Alors, ce choix technique d'un affichage en temps réel sur grand écran améliore le suivi du déroulement de l'essai. Les différentes valeurs importantes pour l'essai s'affichent automatiquement lorsqu'il est terminé. Alors, une température pour chaque côté. Hein. On a un affichage pour l'échantillon gauche et un affichage pour l'échantillon droit. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'affichage pour un essai à l'eau, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 80 degrés. Bien sûr, l'affichage s'adapte en cas d'un essai au glycérol, donc pour une température cible comprise entre 80 et 150 degrés, ou même, si besoin, pour un essai à l'huile de silicone. Là, on monte jusqu'à 200 degrés. Et l'affichage s'adapte. Donc le ventilateur qu'on voit au fond, comme je l'ai déjà mentionné, permet de refroidir le bécher assez rapidement. Il n'y a pas de durée standard, évidemment, hein, puisque ça dépendra de la température effectivement atteinte lors de l'essai. Mais l'objectif, et ça fonctionne assez bien, c'est que le technicien puisse désassembler le dispositif et prendre le bécher assez rapidement en réduisant le risque de brûlure. Donc ensuite, on va le voir là tout de suite, le bécher peut être nettoyé à l'eau, puisque il n'a eu aucun contact avec le bitume. Le bitume a coulé sur le support, s'est arrêté sur le support en acier, et le bécher est propre. Il n'y a que le liquide qui a été en contact avec le bécher. Donc le support qui, lui, a été en contact avec le bitume peut être nettoyé. Bon, alors comme c'est un support en acier, on le voit, il peut être très bien nettoyé par grattage. On utilise une lame, ce qui est efficace, rapide, et permet d'avoir un support rapidement propre et à nouveau utilisable. Ensuite, bon, les points les plus délicats à nettoyer, ce sont les billes et les anneaux, bien sûr. C'est ce qui prendra le plus de temps. Alors ici, dans cet essai-là, ce laboratoire utilise les bacs de lavage qui peuvent être utilisés dans les extracteurs de liant. Donc c'est ce qui a été utilisé. Et on peut estimer avec, avec cette technologie qu'au total, l'ensemble des pièces et l'appareil sera remis en état et prêt pour un nouvel essai au bout d'une heure environ. C'est à peu près ça, et le plus long, c'est le nettoyage des billes et des anneaux. Ça, c'est le temps incompressible. Donc, bien sûr, si on a un deuxième jeu de billes et anneaux, ça permet de repartir sur un nouvel essai beaucoup plus rapidement.